War of the Sontarans c'est terminé, il est temps de réagir à chaud. Les Sontariens ont profité du passage du flux et de la protection des Lupari pour envahir la Terre à différentes époques. On a eu un immense cliffhanger à la fin de l'épisode précédent. Quelle est la résolution? On ne sait pas. Blackout total. Cela dit, je préfère ce genre de résolution plutôt qu'une explication un peu bancale à base de tournevis sonique pour faire fuir les Cybermen ou un retourne dans ta chambre. Et les tout premiers plans. Qu'est-ce que c'est que ces plans? Tellement de questions dès le début de l'épisode. War of the Sontarans est plus classique que son prédécesseur. Enfin, classique, c'est un bien grand mot. La partie guerre de Crimée l'est, en tout cas, mais sa juxtaposition avec les aventures de Dan et de Yaz lui donne une saveur rafraîchissante. C'est un épisode qui déborde d'idées déstabilisantes. On est régulièrement en train de se dire « Ah, ils ont quand même osé faire ça !» On retrouve ici le talent de Lair Chibnall pour les épisodes historiques, tout particulièrement avec le personnage de Mary Seacole, que j'espère revoir d'ici la fin de saison, si on en croit ses dernières paroles avec le Docteur. Dans un épisode riche comme celui-ci, on prend tout de même le temps de nous expliquer le rôle, non pas des chefs, mais d'une infirmière qui va s'occuper de tout le monde, quel que soit son camp. Porter assistance à tous ceux qui en ont besoin, c'est quand même un message particulièrement Doctor Who. Le plan des Sontariens est alambiqué, mais les raisons qui poussent à cette invasion sont un clin d'œil plutôt cocasse. Cette fois-ci encore, les références, loin d'être gratuites, renforcent l'univers de la série. Encore une fois, le Docteur est malmené, mais elle est toujours dans l'action. Elle encaisse, elle guide, elle s'en prend plein la tronche, on se demande vraiment combien de temps elle va tenir à un tel régime. Dan est encore plus tête brûlée que ce qu'on pouvait espérer au premier épisode. Est-ce par pur courage ou par totale inconscience? En tout cas, il doit tenir ça de ses parents, hilarant personnage secondaire que j'ai hâte de rencontrer de nouveau. Son énergie Je t'aime moi non plus avec Carvanista provoque des interactions explosives, un bonheur. Pendant ce temps, dans un temple bien loin de là, l'alchimie entre Yaz et Vinder est immédiate. Mais pourquoi est-ce que Joseph Williamson est là aussi? Et où est-ce qu'il repart? Pourquoi est-ce qu'on ne le revoit plus? Je veux savoir. Arrive alors Swarm et Azure. Le premier dégage une aura maléfique, la deuxième glace le sang par son calme et ses regards. Pour le moment, ce duo est indéniablement un de mes points préférés de Flux. Ils sont tout bonnement terrifiants. Et ils débarquent dans ce temple temporel dont on ignore tout, et où plein de personnages qu'on a vus dans l'épisode précédent se retrouvent réunis. Cet épisode allonge notre liste de questions plutôt qu'y répondre pour notre plus grand bonheur. Cette saison semble vouloir nous faire attendre chaque nouvel épisode comme un événement, et vu ce premier tiers, pour le moment, c'est plutôt une réussite. Et vous, qu'avez-vous pensé de War of the Sontarans? Dites-nous tout dans les commentaires. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour Once Upon a Time, la troisième partie de l'histoire Flux. Zoubi les Arbis, et à la semaine prochaine.